Isabelle et Luc sont parents de Gaël, 3 ans et demi. Ils vivent en région parisienne. Luc travaille à l'extérieur. Isabelle a arrêté son travail depuis 1 an. Gaël, lui, a été un petit peu à l'école Montessori, puis depuis 15 jours, il a arrêté pour être à la maison. Ouais, alors c'était par rapport au fait qu'il m'a un peu reconnecté avec ce qui est vivant en fait. Enfin, je reprends les termes de la CNV, mais c'est vrai que ça parle vraiment. Ce qui est commun à tous les êtres humains, c'est les besoins, donc ce qui est vivant en nous. Et je sais pas, même avant de connaître la CNV, je sentais bien qu'il y avait quelque chose dans ma vie d'adulte qui était un peu éteint, quoi, qui était un peu au fur et à mesure, qui s'était soumis, qui s'était éteint, qui s'était amoindri pour pas faire de vagues, pour être un être social, pour être accepté. Mais il reste quand même cette petite flamme qui est cachée, mais qui attend le bon moment peut-être pour s'exprimer. Et je me rendais compte que si quelque chose à l'extérieur qui me convenait pas, avant je pouvais l'accepter, m'y soumettre par besoin peut-être de survie, j'en sais rien, mais voilà, je sentais que... Tu disais, il y a une rigueur, tu peux accepter les coups. Voilà, c'est ça, ouais. Accepter les Enfin, ce qui me faisait pas du bien, en tout cas. Tu l'acceptais. Voilà. Ce qu'avant je pouvais accepter, à la naissance du gars, je pouvais pas. Parce que du coup, c'était aussi prendre soin de lui, en fait. Le fait de prendre soin de moi, ça prenait soin de lui. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était quand même violent, parce que du coup, je me disais, il faut que je me fasse violence pour dire que là, j'aime pas, et j'ai pas toujours réussi, donc des fois, ça a été très dur, mais oui, j'ai cherché des techniques pour moi-même, pour justement éviter de culpabiliser quand c'est pas la chose idéale qui est faite, et puis avancer dans ce chemin de toujours se sentir mieux soi-même pour pouvoir être avec son enfant. Et donc, pour en venir avec le lien avec justement déscolariser, faire du homeschooling, c'est vraiment une découverte aussi qui va avec. Enfin, je trouve, parce que pour moi, ça c'est logique en fait. Pour moi, voilà, c'est juste logique. Prise de conscience à la naissance peut-être? Pas du tout à la naissance, au fur et à mesure, je veux dire, une prise de conscience de ce qui se passe, de ce qui est en jeu. Ouais. Et puis bon, peut-être aussi, il faut l'avouer, ma mauvaise expérience de l'école, c'est peut-être ça aussi qui joue. Se dire que on passe 15 ans dans des écoles, et qu'est-ce qui reste comme savoir déjà, acquis? Pas grand-chose. Et est-ce que déjà le savoir, c'est ce qu'il y a de plus important? Et quel savoir peut-être? Voilà, et quel savoir pour chacun, parce que chacun est susceptible de décider ce qu'il veut connaître ou pas, ce dont il a besoin, ce qui l'anime, ce qui lui fait plaisir, Ouais. Mais surtout, moi je dis, par rapport à l'élan en fait, c'est ça que je vois en fait par rapport à Gaël, c'est l'élan en fait qu'il a à faire les choses. Et moi, tu parlais, oui, souvent on a des projets, on a des élans de faire des choses, et puis tout d'un coup on se met à réfléchir, et là, il n'y a plus rien. On s'engourde dans nos réflexions, et c'est vrai, c'est vraiment, moi aussi, ce qui m'arrive, c'est de voir comment l'enfant, lui, peut aller avec élan vers toute chose qu'il va découvrir, sans aucun jugement, aucun a priori, et que c'est l'adulte qui va intervenir. Alors s'il intervient trop souvent, et que c'est trop... ça finit par éteindre la flamme. Je pensais que l'école Montessori serait adaptée à ses besoins. Et c'est bizarre, mais j'ai comme l'impression en fait que ça n'a pas de sens pour lui en fait. Que ça soit transposé dans une école sur des plateaux, donc c'est des activités qu'on fait tous les jours, mais le fait qu'elles soient pas mises dans un contexte qu'il connaît, donc la maison, ça pourrait être aussi autre part, mais dans un contexte réel, de vie, voilà, où on vit, où ça prend sens en fait. Et alors, plusieurs fois, on a essayé d'aménager la maison
pour adapter à ses capacités, ses besoins, sa taille. Donc par exemple, dans la salle de bain, au départ j'avais mis une petite étagère à son niveau, avec une petite glace. Sur l'étagère, j'avais posé un peigne, j'avais posé, voilà, pour se faire sa toilette, se peigner, se laver, tout ça. Et systématiquement, il jetait tout par terre. Et en fait, il voulait utiliser le même lavabo que nous, et que ça soit, qu'il ait sa place dans la famille, en fait. Mais bon, ça c'est pour lui en particulier. Il y a d'autres enfants qui accepteraient tout à fait que, voilà, chacun est différent, hein, mais c'est vrai que il y a d'autres enfants, l'école Montessori, ça leur va tout à fait parce que ils y trouvent quand même du sens. Et de rester à la maison, d'apprendre ici, peut-être que ça aura plus de sens pour lui. On va voir. Moi, je la prépare. Expérience. Et des expériences dans le monde réel. Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'enfant, qu'il soit tout petit, même je suis sûre, intra-utéro, je suis persuadée qu'il sait absolument ce qu'il traverse. Ça le traverse. Pour lui, il est collé à l'émotion. Enfin, je suis persuadée que c'est nous qui nous sommes coupés au fur et à mesure de ce qui nous traversait, et puis qui avons rejeté, qui avons mis un couvert dessus. Enfin, après, oui, pour verbaliser, c'est-à-dire transformer l'émotion en mots, c'est sûr que, ouais, enfin, moi, j'avais besoin de le faire, donc, du coup, je me suis amusée à des petits jeux avec Gaël pour le faire, et puis, dans la vie de tous les jours, quand il voit que je tire, quand il voit mon visage quand ça change, maintenant, il sait à peu près nommer, ou alors il me demande si c'est bien ça, par le mot, par le langage. Mais même avant qu'il sache le nommer, il savait que j'étais pas contente, ou que j'étais heureuse, ou que, sans le nommer. Quand un enfant, à un moment donné, les enfants commencent un peu à taper, ou c'est aussi par rapport aussi à notre état d'humeur. Si jamais on est tendu, si on est stressé, on les habille, on est stressé, on va aller vite. Moi, je sais que des fois, il me tapait, c'était pas pour, enfin, c'était aussi pour dire, voilà, t'es tendu, enfin, je ressens le truc, c'est insupportable, vas-y, fais quelque chose pour que ça s'arrête, quoi. Donc là, il faut traduire, ça a été long, hein, mais la première intention consciente, ce serait de créer un lien. Avec ton enfant. Voilà, créer un lien, garder ce lien. Et même, je dirais même, au quotidien, je me dis, et je vois quand je perds le lien, en fait. Je vois que quand, par exemple, il y a quelque chose qui fait qui me plaît pas, ça arrive souvent, je perds le lien quand je me mets à lui dire, par exemple, quand il sort dehors et qu'il va en chaussettes alors qu'il pleut, je perds le lien quand je lui dis, il faut mettre ses chaussures quand on sort et quand il pleut. Alors, je récupère le lien quand j'essaie de voir pourquoi il veut y aller en chaussettes. Et c'est difficile, hein, mais voilà, je me dis, créer du lien, c'est comprendre l'autre dans ses besoins, en fait. Et perdre le lien, c'est d'apposer une vérité absolue sur quelque chose où il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, où personne ne sait ce qui est bien ou pas. Quoi. J'essaie de me dire toujours, quand tu veux apprendre quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus important pour toi à ce moment-là et qu'est-ce qui est le plus important pour lui à ce moment-là. S'il pose la question, s'il pose une question, donc tu peux répondre à sa question. Si c'est une demande, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, quelle couleur c'est, enfin voilà. S'il pose la question, on peut répondre. S'il pose pas de question, pourquoi apporter autre chose en plus? Si on apporte quand même quelque chose en plus alors qu'il n'a pas posé de question, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on cherche à se mettre en lien indirectement par le savoir, en disant tiens, je veux répondre, ou est-ce qu'on veut partager son propre joie à faire quelque chose? Tiens, je voudrais te montrer quelque chose que j'ai appris, ou je voudrais te montrer quelque chose que je sais faire, j'ai de la joie à faire, j'aimerais partager cette joie. Ou voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on se met en relation avec un enfant ou avec quiconque. Est-ce qu'on est vraiment à la recherche, comme tu disais, de créer un lien avec lui, voilà. Ou est-ce que c'est simplement nous, on va apporter quelque chose pour... Voilà. Je sais pas, est-ce que c'est pour montrer comment on sait voilà. que lui ne sait pas, donc... Voilà.
Et du coup, je trouve plus intéressant, à la limite, de se dire bah tiens, j'ai envie de te partager quelque chose, ça me fait plaisir, ça me met en joie de partager ça avec toi, plutôt que de dire je vais te montrer quelque chose, je suis sûre que ça va t'intéresser, vas-y, regarde-moi, tu vas apprendre, tu vas... Voilà. De partir de toi, en fait, c'est ça. Ouais, tu pars de toi, en fait, tu le fais parce que ça te met en joie. Ouais. Ouais. Et dans tout ce que j'entends, c'est vraiment pour toi l'importance de revenir à toi. D'abord toi, ouais. De te reconnecter à toi, ouais. Pour pouvoir être en lien avec lui, que lui soit en lien avec lui-même. Voilà, c'est ça, ouais. Qu'il ne perde pas aussi le fil de lui-même. De sa légende personnelle. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, mes parents ont partagé beaucoup de choses avec moi, mais finalement, elles ont partagé sur le mode de je vais t'apprendre un savoir, je vais t'apprendre quelque chose qui est juste, qui est bon, qui est valide. Au final, on perd complètement la connexion avec ses parents. Après, il faut laisser l'espace pour que l'autre dise à un moment donné, bah non, là, j'ai pas envie, ou là, j'ai envie de me retrouver avec moi-même, ou j'ai envie de voir quelque chose. Sacrée aventure, hein. Ouais, c'est pas forcément toujours agréable, hein. C'est pas confortable. C'est pas confortable d'être parent. C'est pas confortable. Ça nous rappelle, on cherche, j'ai l'impression que les adultes cherchent à tout prix à la détente, le confort. Et quand on devient parent, j'ai l'impression que c'est... Alors, il y a cette image de la société de l'enfant tout beau, qui va arriver, on est heureux, on est joyeux. Image complètement idyllique qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas qu'on n'est pas heureux quand on a un enfant. Oui. C'est juste que cette image, elle est complètement surfaite. Et bon, selon tout le monde n'est pas égal aussi à ce niveau-là. Moi, je sais que tu sais pas confortable parce que du coup, ça réveille des choses. Voilà, ça réveille des choses qu'on aurait voulu bien tasser et voilà. Continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est ça. Mon choix, c'est d'avoir une relation sincère. Qu'elle soit douloureuse parfois, qu'elle soit pas forcément confortable, mais sincère. Je suis bâtie sur la sincérité et chercher dans le quotidien une détente en essayant d'utiliser le moins de violence possible et en essayant de danser avec tous ceux qui parlent de CNB disent on danse avec l'autre pour s'accorder sur des besoins communs, des stratégies communes, voilà, qui peuvent nourrir nos besoins.